Bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui. Alors nous allons, donc je suis toujours Véronique Guisquet-Cordeliani, secrétaire générale de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Et nous recevons donc Gérard Soula, qui est fondateur de la société Adosia. Un des fondateurs. Un des fondateurs. Voilà, vous partagez le privilège. Et alors, vous avez créé Adosia en 2005. Donc, c'est bien. Ça veut dire que c'est une société qui est pérenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre activité? Que fait Adosia, effectivement? Alors, la mission d'Adosia, c'est de reformuler des protéines qui sont essentiellement utilisées pour le traitement du diabète. Afin de fournir aux patients des traitements innovants qui vont améliorer leur quotidien, voire leur état de santé. Alors, c'est des traitements qui permettent de l'ambulatoire, qui évitent d'aller trop à l'hôpital, de faire des choses lourdes. Non, alors l'insuline, aujourd'hui, le patient est totalement autonome. Il peut se traiter chez lui ou à l'extérieur. Ce sont des injections avec des stylos ou des portables avec une pompe. Donc, le problème n'est pas par rapport à l'hôpital, le problème est par rapport à l'efficacité de ces traitements. Je donne un exemple. On a développé une insuline ultra rapide et la raison de ce projet, c'est qu'aujourd'hui, un patient avec les insulines modernes doit s'injecter l'insuline un quart d'heure, 20 minutes avant le repas. Oui, ça veut dire qu'il faut prévoir l'heure de sa vie chaque fois. C'est ça. Tout est chronométré. Et si vous allez au restaurant, vous savez que vous pouvez attendre non pas 20 minutes, mais une demi-heure, voire plus. Et à ce moment-là, le patient fait une hypoglycémie. Et ça, c'est très grave. Pour les enfants, le problème est encore plus crucial, puisque les parents doivent injecter l'insuline avant le repas, ces fameuses 20 minutes. Et on sait tous que les enfants obéissent ou n'obéissent pas. Et donc, il y a des conséquences dans cette désobéissance qui sont extrêmement sévères. Donc, le fait de pouvoir injecter au moment du repas est un élément majeur pour le traitement de ces diabétiques. Parce qu'on est effectivement sur une maladie mortelle. Donc, ça veut dire que vous pouvez traiter un très, très grand marché. Vous, le marché du diabète, c'est à peu près de quelle taille? Alors, le marché du diabète, c'est un marché considérable qui, malheureusement, continue de croître d'une façon drastique. Ça représente plus de 400 millions de patients dans le monde. Sans compter qu'aujourd'hui, en Chine, en Inde et dans tous les pays dits émergents, on voit une explosion de cette maladie. Et des gens qui sont spécifiquement traités par l'insuline, on en compte 26 millions. Oui, donc c'est vraiment, vous attaquez un marché quand même qui est phénoménal. C'est des marchés dits de masse où donc la composante économique va être majeure. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de fournir, comme dans le traitement des cancéreux, à quelques personnes malheureusement atteintes de cette maladie. Il faut fournir avec de grandes masses, avec des moyens financiers plus ou moins importants. Et donc, le coût du traitement va être déterminant. Il faut abaisser le coût du traitement en traitant de la masse, en fait, en quantité. Ça. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment sur le devant de la scène, parce que les patients, entre guillemets, sont en train de se révolter, de voir le prix de ce traitement, et donc, sans innovation. Et tout notre travail, c'est avec des produits génériques, donc qui sont de coûts bien inférieurs au prix aujourd'hui développés par les grands du domaine, tout en apportant une innovation. Alors, vous êtes une société familiale, donc on sait, il est d'usage de dire que les sociétés familiales sont mieux gérées. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, je vais vous dire oui, mais mieux, je vais vous donner quelques chiffres. Oui. Vous savez que dans la biotechnologie, c'est une industrie excessivement capitalistique. Oui, ça consomme du cash. Beaucoup de cash. Et nous, en 13 ans, on a levé 88 millions d'euros. Aujourd'hui, fin septembre, en banque, on avait 44 millions d'euros. En trésorerie. Plus, on attend le crédit impôt recherche de 7 millions d'euros. Plus, on vient de gagner un procès contre Lilly de 11 millions de dollars. Donc, c'est dire qu'on a développé toute notre technologie sans pratiquement brûler de cash. Alors, où est le miracle? Il n'y a pas de miracle. C'est que
notre business model est tel que quand on a fait la preuve de concept de l'efficacité de notre système chez l'homme, on licencie ces technologies à des partenaires qui nous financent et qui nous payent au-delà de ce qu'on a dépensé, évidemment. D'accord. Donc c'est ça notre équation. Et comme vous dites, nous, la famille Soula, on a 22% de capital. On est sur le même bateau que les autres investisseurs. Et la dilution, c'est un objectif qu'on veut éviter. Et donc, le business model est un business model frugal en termes de consommation de cash. Alors, vous avez introduit votre société en bourse en 2012. Il y a des chaos boursiers. Donc, comment vous expliquez tout ça? Parce que ça bouge pas mal. Alors, effectivement, tout le monde peut le constater. La biotechnologie, en particulier la biotechnologie française, a beaucoup souffert cette année. Et nous, plus que les autres. Alors qu'on a signé un deal majeur avec une société chinoise, Dongbao, qui a versé à Adosia 50 millions de dollars. Je dirais, c'est donc pas une grosse entrée en cash. En cash. Plus on a gagné donc notre premier procès contre Lilly qui porte sur 11 millions plus les intérêts. Ça représente 15 millions de dollars. Plus les résultats techniques qui s'ajoutent à ça, parce qu'à la fin des fins, c'est quelle est la valeur de la société. Donc, Dongbao a pris nos deux grands projets, l'insuline ultra rapide et la combinaison de l'insuline rapide et lente qu'on appelle BC Combo. Et nous avons démontré aussi récemment, chez l'homme, qu'on pouvait associer deux protéines qui sont essentielles pour le traitement des diabétiques type 1, qui s'appellent pramlitide et insuline, et qui représentent pour nous une avancée thérapeutique majeure. Et on est extrêmement fiers de ce résultat qui, au plan médical, peut changer la vie des patients et au plan du business, représente une opportunité énorme pour Adosia. Donc, la bourse nous a oubliés, on a perdu beaucoup de notre valeur, mais comme vous pouvez le voir, en tant que premier actionnaire avec ma famille et de la société, nous sommes sereins parce que nous savons ce que nous avons dans les mains. Nous savons que ce que nous avons a une grande valeur et que c'est le temps qui va montrer que cette valeur, d'abord évidemment avec ce procès dont on attend la conclusion le premier semestre de l'année prochaine, par les produits que nous sommes en train de développer et qui avancent de façon extrêmement positive et rapide. Voilà. Et en plus, il ne faut pas oublier que c'est sur des marchés plus agités comme ça qu'il faut en profiter pour essayer de chercher des bonnes affaires et pas attendre que le marché soit en hausse depuis 3 ans. Vous avez des actionnaires individuels au capital et vous adressez à eux, donc... Oui, et c'est pour ça que je suis heureux d'être actionnariat, puisque 60% de notre capital est flottant et une grande partie est tenu par les petits porteurs. Donc c'est bien parce que ça veut dire beaucoup de liquidité sur le titre, une facilité à entrer et sortir. C'est très positif. C'est effectivement le cas. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Et merci puis j'invite les personnes à aller sur votre stand, le stand Adosia. Voilà. Merci à vous. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci.